vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi un mail, un conseil. Je serai à votre entière disposition. Voilà. Pour que vous puissiez aller droit vers la réussite. Alors ça, il faut demander à cette charmante dame. C'est une affirmation que j'aime beaucoup. Donc, Atek Msaha, je ferai de mon mieux grâce à Monsieur Oularbi, grâce à cette charmante dame et grâce à Vital pour être ici. Ce sera un honneur pour moi de vous retrouver. Tout le monde est content. Je vais juste, comme je vois beaucoup de doctorants ici, des gens, c'est-à-dire qui ont dépassé la graduation, je voudrais dire à Monsieur Amokran de leur dire un mot à ces jeunes gens qui trouvent généralement des petits obstacles au début de leur travail de thèse, au début de leur recherche. Je suis déjà passée par là. On a tout de suite envie de baisser les bras. Mais tout de suite, il faut aller au-delà. La preuve, c'est qu'on finit toujours. On réussit toujours quand on reste persévérant. Donc moi, je voudrais, si vous le permettez, un mot pour ces jeunes gens qui font de la recherche, mais qui malheureusement, souvent, baissent les bras dès le départ, quand ils trouvent le moindre petit obstacle. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous avez une difficulté devant vous, remerciez le ciel. Alhamdulillah. Parce qu'imaginez, si c'était facile, tout le monde serait docteur. Mais c'est difficile. Donc, alhamdulillah, ya Rabbi, il faut vous armer de patience, il faut vous armer de détermination et de persistance. Je l'aurai, ce doctorat. Il est à moi. Il est mon. Et plus c'est difficile, plus je m'y attellerai. Quelles que soient les difficultés, elles se mettront à genoux devant moi. C'est votre objectif précis. Comme on dit, la vie, c'est les objectifs. Tout le reste, c'est de la littérature. Donc, vous y pensez dans votre tête, à mesure que vous avancerez vers votre objectif, le doctorat. Qu'est-ce qu'il va faire, le doctorat? Il va venir vers vous. Il va se dire, votre doctorat, cette demoiselle tient à moi. Je vais aller vers elle. Le doctorat, c'est une vie. Vous l'avez dans votre tête et dans votre cœur, vous le ferez sourire. Surtout quand c'est difficile. Ne baissez jamais les bras. Ceux qui baissent les bras, c'est des lâches. Des lâches. Des lâches. On ne baisse pas les bras. Vous avez commencé pour être docteur, continuez. Et plus c'est difficile, mieux c'est. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Rappelez-vous de cette phrase. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus déterminé, plus courageux, de manière à surmonter tout obstacle. Quand on voit un gros obstacle devant nous, il ne faut pas s'échapper comme un lâche. Il faut aller vers l'obstacle. Et à mesure que vous vous y approchez, il perd de sa férocité. Il devient de plus en plus petit. Et quand vous êtes devant, tiens, je peux passer par là, je peux passer par là. Il y a même qui ont creusé pour passer par là. Il y a toujours une solution pour des gens intelligents. Pourquoi? C'est simple. Dieu nous aime. Montrons-lui que nous sommes capables d'aller au bout et de prendre ce doctorat, de le mettre dans la poche et de continuer notre chemin. Parce que le doctorat, ce n'est qu'un doctorat. Après le doctorat, il y a encore beaucoup de travail à faire. Faites sortir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui est important. Donc ne vous découragez pas. Oui.
Alors, la timidité, c'est un mal. La timidité, c'est quelque chose de très négatif et il faut absolument s'en débarrasser. Votre timidité, c'est vous qui l'avez créée. Vous n'êtes pas né avec. Quand vous êtes né, un beau petit bébé, vous n'étiez ni timide, ni jalouse, ni coléreuse. Vous êtes né, pur. Donc cette timidité qui est en vous, il est de votre devoir de vous en débarrasser. Alors, votre tête doit être comme un beau jardin. Ça veut dire quoi? Dans votre tête, il n'y a que des pensées positives. L'ahna, la générosité, la patience, le travail dur, l'honnêteté, la persistance, la détermination, les enfants de Dieu. Et à chaque fois que vous trouvez un enfant du diable dans votre tête, vous le faites sortir et vous lui dites, à partir d'aujourd'hui, ne revenez plus jamais chez moi. Devenez le commandant de votre âme, le directeur de votre destinée, champêtre, le garde champêtre, le gendarme qui surveille sa maison. Tac, tac, tac. Bonjour madame. Qui êtes-vous? Je suis la gentillesse. Suis-je la bienvenue chez vous? Bien sûr. Rentrez. On vous préparera votre fauteuil dans mon esprit, dans ma tête, dans mon royaume. Pac, pac, pac. Bonjour madame, qui es-tu? Je suis l'honneur, bienvenue. Je suis la gentillesse, bienvenue. Je suis la générosité, bienvenue. Je suis l'honneur, je suis la dignité, la noblesse, bienvenue. Mais, de temps à autre, tac, tac, tac. Oui, qui êtes-vous? Je suis la peur. Ah, désolé. Chez moi, il n'y a pas de place pour la peur. Tac, tac, tac. Qui es-tu? Je suis la timidité. Désolé. Chez moi, il n'y a pas de place pour la timidité. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes maîtresse de votre destinée. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, tout petit, mais moche. Tous les enfants du diable sont moches. Bonjour madame. Bonjour, qui es-tu? Je suis le mensonge. Désolé. Vous n'êtes pas le bienvenu. Non, 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 madame, laissez-moi juste rentrer pour une minute parce que j'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue qui est déjà dans votre tête. Ah bon? Comment il s'appelle ce collègue? Trahison. Ah, parce que la trahison est là. Merci de m'en avoir informé. Restez là, je reviens. Et puis bouclez les portes et les fenêtres. Et allez dans votre tête et cherchez parmi les roses, parmi les fleurs, parmi les jasmins, au niveau des belles allées, les arbres fruitiers, vous allez le trouver. L'horreur qui se cache. Vous la prenez, la trahison. Comment tu es rentré, toi? Excusez-moi, petite salope. Comment tu es rentré? Madame, vous étiez occupée, j'en ai profité pour me glisser. Ah, d'accord. Tac! Vous lui tordez le cou. J'ai bien dit, vous lui tordez le cou. Vous ouvrez votre porte et vous dites au mensonge, voilà ton ami, voilà, va l'enterrer. Et si jamais toi tu viens ici, tu subiras le même sort. Et la place qui était occupée par la trahison, vous la donnez à la noblesse, par exemple, à la gentillesse, à la générosité, au sourire. Ça se passe comme ça. La timidité qui est en vous, mademoiselle, ma chère sœur, fille du soleil, fille de la sainte Imagoureya, la timidité, il laisse à partir d'aujourd'hui. Qui je respecterai qui je suis. Je suis la fille de sa noble maman. Je suis la fille d'un homme extraordinaire. C'est mon papa. Il n'y a pas de place pour la timidité dans mon royaume. C'est vous la gardienne. Ah, Sakhanem! Les brigands. La peur, le doute, le khda. C'est aussi simple que ça.
qu'est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas né avec la peur est venue toute seule. Venez ici débrouiller. Shaitan. Chaque être humain se promène avec deux entités. Yuzda, Ferda. Finiglanda, c'est l'ange. Winiglanda, qu'Ismallah Rahman Rahim, c'est le diable. Waki parle beaucoup. Waki, qu'est-ce qu'il dit de temps à autre? Vous comprenez, monsieur? Très bien. Celui qui est là, il ne parle pas beaucoup. De temps à autre, on l'entend dire Bismillah Rahman Rahim. Mais celui-là, oh, ne lui donne pas, elle est mauvaise. C'est quelqu'un de mauvais. Ceci, cela, rien que les mauvaises choses. Celui-là ne fait que parler. Alors, un jour, on a posé cette question à un homme d'un certain âge, et on lui a dit, monsieur, si vous avez deux entités, l'une à droite et l'une à gauche, l'une qui représente le Dieu et les anges, et l'autre qui représente le diable. Quelle est celle que vous écoutez le plus? Qu'est-ce qu'il a répondu? Celle que je nourris le plus. Alors, au nom du ciel, donnez à manger à celle-là, pas celle-là, parce que celle-là, elle vous mènera à l'oued. C'est ça, là, malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser, il fait partie de nous-mêmes. Mais écoutez, c'est pour ça que quand on fait la prière, assalamu alaikum pour l'ange, mais assalamu alaikum pour le diable aussi. Ça veut dire, nous sommes très forts. On te dira assalamu alaikum parce qu'on te contrôle. C'est nous les maîtres. Donc la timidité n'existe pas. Vous l'avez créée, souffrez-t-il? Si vous permettez, voilà. M. Mokran, je vais me permettre de faire juste un petit commentaire connaissant la demoiselle qui a posé la question. Je trouve déjà que tu as franchi un très grand pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes la parole en public et poser la question. Donc je pense que tu as déjà ouvert la porte, fais-la sortir, donne-lui un petit coup de pied et ça ira. Alors, quel est votre prénom? Leïla. Faites-moi un mail. D'accord? Vous avez ma boîte mail. Vous me dites, à la fin, vous signez Leïla, celle qui s'est débarrassée de sa timidité, et je vais vous envoyer des choses qui vont énormément vous aider. Alors, si vous oubliez de me faire un mail, ça veut dire quoi? Ça veut dire la timidité. Merci beaucoup, Monsieur Amokran. Je vous remercie vivement. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît, bien fort. C'est comme ça. Merci. Je vous remercie pour votre générosité, pour le temps que vous avez consacré à cette communauté universitaire. Je vous remercie pour vous être donné à fond pour nous faire véhiculer un message. Je tiens aussi à remercier Monsieur Oularbi. Je le remercie vivement. C'est grâce à lui que nous sommes là. Je remercie bien sûr Cévital. Cévital qui travaille avec Monsieur Amokran et qui nous a donné la chance aussi de partager son expérience. On applaudit Cévital aussi. Et bien sûr, je remercie tous les présents, étudiants, administrateurs, enseignants, nos anciens étudiants, nos collaborateurs. Je vous remercie tous d'être venus. Et je dis à Monsieur Amokran, la porte de l'Université de Béjaïa est grande ouverte. Vous êtes chez vous ici et n'hésitez pas à revenir nous voir. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Merci. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça. De toute façon, nous, on va continuer un petit moment ensemble.